Pendant près de 9 jours, la ville de Dieppe revêt ses plus belles couleurs avec l'ouverture du Festival international du cerf-volant. Cette 18e édition a comme invité d'honneur l'Inde et l'Indonésie. D'autres délégations sont aussi là pour présenter au public les spécificités de leur pays ainsi que le folklore. Des cerfs-volants éclectiques de toutes formes, couleurs et matières. Alors Dieppe, capitale du cerf-volant, c'est ce que vous allez découvrir. C'est le plus gros festival de cerfs-volants au monde, reconnu dans le monde entier pour sa particularité culturelle, internationale, la représentation de 30 à 40 pays sur chaque édition. Donc une grosse manifestation qui accueille entre 500 et 750 000 visiteurs. This is just a water song. This is just a water song. On a un thème artistique qui est la luminescence, sur lequel les délégations ont travaillé depuis un an en atelier et que l'on va exploiter tout au long de la semaine dans le cadre de concours, du vol de nuit qui aura lieu le dernier samedi du festival. Et puis nous avons des délégations à l'honneur, donc en l'occurrence cette année l'Inde et l'Indonésie, qui vont amener des spectacles de cerfs-volants traditionnels de leur pays et des spectacles culturels sur la scène centrale du village. Alors ce sont des demandes, des propositions qui sont faites par les délégations en année intermédiaire, puisque notre festival a lieu tous les 2 ans. Là, en l'occurrence, ce sont des pays qui se sont proposés de présenter la culture cervelistique de chez eux, donc avec des projets très étoffés que l'on a retenus pour l'édition 2014. Bonjour, I'm Ali. I'm from Bali. So I'm here from Indonesia. Bonjour, je suis Ali et je viens de Bali. Je suis venue d'Indonésie avec mon groupe. Nous sommes cette année les invités d'honneur du Festival de Dieppe. Dans notre pays, en particulier à Bali, nous faisons voler des cerfs-volants pour remercier les dieux après la mousson. C'est une différence de culture. Par contre, ici, nous faisons voler des cerfs-volants seulement comme loisir et moi, je suis cervoliste. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent. J'espère que ça va s'améliorer. Mais nous avons amené des cerfs-volants plus légers, heureusement. Là, pour le coup, ce sont 2 pays vraiment traditionnels, où il y a une tradition du cerf-volant. On va dire tout ce qui est pays européens, États-Unis, on a plutôt l'idée du cerf-volant comme jouet de plage ou cerf-volant sportif, du pilotable, etc. Dans ces pays-là, tout ce qui est Asie, Amérique du Sud, il y a des traditions avec vraiment des cerfs-volants très typiques pour chacun d'entre eux. Donc c'est l'occasion de découvrir justement chaque type de cerf-volant propre à l'Inde et l'Indonésie, sachant que l'Inde est beaucoup plus axée encore, bien que l'Indonésie en fait, sur le cerf-volant de combat. Les 5 continents sont représentés dans ce festival unique au monde. Cette année, 34 délégations sont conviées pour faire découvrir leur cerf-volant. C'est la particularité du festival de Dieppe, puisqu'il existe depuis 34 ans maintenant. C'est l'aspect international. Donc chaque pays a son stand, son espace pour pouvoir communiquer avec le public. Ils présentent non seulement leur cerf-volant traditionnel, mais également tout un tas d'objets, de choses culturelles qu'ils ramènent en direct de chez eux pour faire découvrir leur pays au public présent. Et donc il y a une interactivité avec les gens. Je dis toujours, c'est une manifestation où il n'y a pas les backstage avec le public d'un côté, les artistes de l'autre. Il y a vraiment un échange permanent entre le public et les acteurs du festival. Certaines délégations utilisent des techniques bien particulières pour intéresser le passant, comme le Brésil, toujours festif. Max et Sylvia sont 2 cervolistes brésiliens. Ces 2 habitants de Rio de Janeiro fabriquent des cerfs-volants et participent à plusieurs concours internationaux. En effet, au Brésil, les cerfs-volants sont très populaires. Fabriqués en pousses de bambou et en papier, ils sont très bon marché
et font donc la joie des enfants pauvres des favelas. Tristeza, é preciso bocado de tristeza, senão não se faz samba, não. Mais dans cette foule internationale de passionnés, des Français couturiers à leurs heures étaient là aussi pour montrer leurs plus jolies créations. Vu mon âge, mes rides, je suis dispensé de travailler, j'ai acquis la liberté. Et puis, quand on fait des cerfs-volants, ici c'est la plus grande manifestation mondiale de cerfs-volants. Et je suis toujours très heureux de rencontrer, bien sûr, des Français, des amis belges, et puis tout un tas d'autres gens qui sont sur notre planète, avec qui j'entretiens des relations depuis bien des années. Voilà. Et c'est aussi pour moi l'occasion d'entretenir le microbe du cerf-volant et de développer. Il va venir un automne qui sera peut-être sombre, un hiver qui va me maintenir à la maison. Alors avec ma vieille bonne amie la machine à coudre, je vais avoir de quoi m'occuper. On se rattrape, on profite pour faire un peu la conversation aux gens de rencontre. On profite aussi pour aller voir certaines techniques ou certaines astuces parce que je ne suis pas toujours très honnête. Les constructeurs, mes amis, mes voisins, je leur fais un peu, entre guillemets, les poches. Une confrontation, c'est une rencontre. Et puis certains sont assez doués dans l'art des nœuds, d'autres ont une machine à coudre un peu spéciale comme certains Allemands. J'en profite. Et autrement, on a des gens qui sont de différentes origines, qui viennent pas souvent en Europe. C'est le moment de les rencontrer, c'est le moment d'échanger avec eux, de réviser un peu sa géographie. N'ayant pas trop les moyens de me déplacer, j'en profite pour visiter l'Inde, l'Indonésie ici, et de rêver. Des créateurs ont également pris possession des lieux avec des ateliers visant à fabriquer des objets originaux, surtout décoratifs. Les enfants ont pu aussi en profiter avec des animations liées au vent et un serpent volant qui a ravi les plus petits. Mais pour continuer l'exploration de ces figures volantes, direction le ciel pour admirer le festival vu d'en haut.
on choisit un thème artistique de façon à faire travailler les délégations sur de nouvelles matières, de nouvelles formes. Et donc cette année, nous avons choisi la luminescence de façon à pouvoir renforcer l'esprit créatif pour le vol de nuit. Donc les cerfs-volants pourront pouvoir voler évidemment de jour, mais pourront être présentés de nuit. Et là, le challenge, c'est que les pièces et les créations soient luminescentes lors de l'envol de nuit. Drink deeply of my fall, and I will carry me down. Le Festival international du cerf-volant de Dieppe 2014 fermera ses portes dimanche 14 septembre. D'ici là, ne manquez pas ce week-end la Coupe du monde des cerfs-volants de combat et surtout le vol de nuit qui aura lieu samedi à 22 h. Alors à dans 2 ans et bon vent! I am an elephant with a full trunk. I know good reason to be joyful. There is a lake in the dead of the desert. I take my friends there and we live on, we live on. And while the good rain thunders down, oh, the babies swim for hours, swim for hours. This is just the water song. This is just the water song. Ooh.